Philippe, quelle analyse vous faites de cette victoire d'abord? C'est un match particulier où il fallait surtout bien ne pas laisser trop d'espace au milieu, devant, aux attaquants et aux joueurs offensifs de Rennes qui sont très habiles. On l'a plutôt bien fait. Et après, il fallait avoir la capacité, dès qu'on avait le ballon, d'attaquer. On a eu quand même 3 buts, pas mal de grosses occasions aussi. Donc au niveau de l'efficacité offensive et défensive, c'est un bon match. Ouais, vous avez très bien joué sur les transitions, notamment en récupérant des ballons, en allant très vite devant. C'est ce que vous aviez étudié sur les faiblesses? Ouais, parce qu'on s'est vu quand même, notamment au match 1, on a fait un bon match, on était très ouverts, chercher à chaque fois à presser haut et dès qu'il y avait de l'espace, c'est une équipe qui joue vite, qui est technique. Donc le but c'était de réduire les espaces et bien sûr quand on récupérait le ballon de se projeter vite dans le camp adverse. Philippe, on peut dire que Toulouse c'est le tube de ce début d'année 2023, hein. Vous êtes l'équipe qui marque le plus de buts depuis dans tous les championnats réunis, 3 buts par match, et il y a une vraie démonstration de force de votre équipe, que ce soit ici ou même. C'était un match quand même difficile, chaque fois les matchs sont difficiles. Alors c'est vrai, on m'a dit qu'on était meilleure équipe d'Europe, mais il y a les 7 buts contre Lannion qui comptent. Donc je pense que le Bayern de Munich joue pas Lannion non plus, donc il faut relativiser. Mais ce qui est important, c'est qu'on a marqué 3 buts. Je pense que le 4e nous aurait soulagé aussi, parce que c'était dur jusqu'à la fin et on se crée vraiment des occasions. Au-delà de cette histoire de meilleure attaque d'Europe, etc., dont on a beaucoup parlé, en début de saison, on disait que vous aviez un problème d'efficacité et il semble très très loin derrière. En ce moment, oui, on se méfie parce qu'on sait que la route est longue et il y a des creux, mais c'est vrai que les joueurs, et c'est Max qui le disait lors de l'interview avant, ont gagné beaucoup d'expérience quand même. Et on a démarré la saison avec 2 joueurs qui avaient connu la Ligue 1. Et aujourd'hui, on a un groupe 6 mois après de 22-23 joueurs qui connaissent la Ligue 1. Donc je pense qu'aussi les joueurs ont progressé en accumulant les matchs. Philippe, vous réclamiez une victoire contre une équipe du top 5, un beau calibre de Ligue 1, c'est fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un match référence ou pas? Non, parce que c'était quand même un match difficile. Ce que j'aurais aimé, c'est que lorsqu'on récupérait le ballon, qu'on ait un peu plus de maîtrise, de ne pas le redonner trop rapidement. Mais d'un autre côté, on a tellement été habile à attaquer rapidement que les joueurs sentaient bien qu'il y avait à chaque fois la possibilité d'aller au bout. Donc on espère toujours que le match référence, ça sera le prochain. Branco qui était absent, Vincent Siro aussi, c'est ces petits pépins musculaires dont vous nous avez parlé? Oui. C'est ça? C'est quoi exactement? Il y en a un, c'est l'adducteur, l'autre, c'est le solaire. Donc on va voir au jour le jour l'amélioration, la progression. Il n'y a rien de méchant, mais c'est embêtant. C'est qui l'adducteur? Comment? C'est qui Branco. D'accord. Justement, son absence, voilà, c'est un nouveau maître à jouer, qui est très important dans le système. On voit que... Excusez-moi, mais j'ai attrapé un rhume. Avec cette chaleur-là. Oui. Quand je suis parti éternuer, je n'ai pas fini. Quand il est absent, ça se passe quand même bien au milieu de terrain, ouais, des principes qui sont respectés. Oui, c'était un challenge important pour nous. Parce que c'est notre maître à jouer, Branco. Comment faire quand il n'est pas là? Mais on savait qu'on avait de la ressource et que c'était l'occasion de montrer aussi si tout le monde est important dans l'équipe. Et lorsqu'il y a un absent ou deux à poste clé, on est capable de les compenser. Donc ça aussi, c'est une satisfaction. Le match contre les Gros, il y a Marseille qui vient dimanche prochain. C'est une préparation idéale aussi pour cette échéance? Ouais, c'est mieux. Même on voit quand même des Marseillais comme un vrai rouleau compresseur. Mais on se rappelle du match aller. On avait fait plutôt un bon match. Mais contre eux, on voit bien qu'un bon match, ça suffit pas. Il faudra faire un gros match. Mais là, on va savourer, récupérer, puis se mettre au travail. Puis c'était quand même le 5e match en 12 jours. Donc je craignais un peu ce match-là, la fatigue, la fraîcheur. Et malgré tout, ça a été, on a tenu le cap. Justement, Philippe, vous pourrez le temps de savourer un peu. Vous êtes 10e de Ligue 1, il y avait encore près de 22 000 personnes cet après-midi. Enfin, pour une saison de retour dans l'élite, c'est exceptionnel, quoi. Oui, on a encore nos supporters, mais on le dit, on le répète à chaque fois, mais je m'en lasse jamais de leur ferveur et de ce qui nous amène. Et puis le partage après avec les joueurs. Donc on fait ce métier-là aussi pour la performance, mais créer des émotions. Et ici, on est gâté au stadium. Et sur vos résultats?
les résultats, c'est bien, mais après, je sais pas, parce que 2-3 fois, on m'a annoncé qu'on est 10e, et puis à chaque fois, on reste 12e. Moi, j'ai l'impression qu'on est bloqué à la 12e place. Donc, les autres n'ont pas joué. Il paraît qu'on est sûr d'être 11e. Ouais. Donc, dans 10 ans, on joue la Champions League. Une par une. C'est frustrant, ça, justement, de faire une plutôt bonne saison, d'avancer dans les matchs à l'heure des victoires, et pour autant stagner à la 11e, 12e place. Ouais, mais on voit les équipes devant comme Nice qui cartonnent et qui est une grosse cylindrée. Il y a Lyon, il y a quand même des grosses cylindrées devant. Donc l'essentiel, c'est quand même gagner, faire plaisir à nos supporters et puis continuer à avancer.